dessus. Donc voilà, donc vous avez le logiciel qui s'ouvre avec 3, 4, 5 onglets. Le premier onglet, propriété, cliquez sur inactif, dans les deux cas là, là et là et là, et faites appliquer. Voilà. Dans la configuration, vous choisissez l'automate que je vous ai demandé de choisir. Alors ils sont ici, vous prenez l'automate. Moi je vais en prendre un au hasard, je prends celui-là. Je clique dessus, je reste appuyé et là je relâche. Il me demande est-ce que je veux le remplacer? Oui. Donc voilà, donc j'annule l'automate avec les infos. On a toutes les infos ici, voilà, de cet automate-là. Ensuite, on va renseigner tout de suite les entrées numériques et sorties numériques qu'on va utiliser. Donc entrée numérique, je clique dessus. Et là, vous voyez les entrées, là, elles vont de, alors euh, c'est pourcentage input 00, 0.0, pardon, jusqu'à input 0.13. Donc là, il y a 14 entrées. Donc on va leur donner un symbole. Input 00, je vais dire que c'est S1. Voilà. S1, la S2, la S3, hop, S4. Voilà. Je peux faire un commentaire, c'est même préférable de mettre à chaque fois des commentaires. S1, je vais marquer, par exemple, c'est bouton ouverture, BP ouverture, S2, BP fermeture, etc., etc. Là, si le S3, je sais plus si c'est détecteur, détecteur de vent, et l'autre détecteur lumière. Là, non, sans faute d'orthographe, c'est vrai. Il y a M, lumière. Voilà. N'oubliez pas de faire appliquer à la fin. Voilà, je fais appliquer. Les sorties numériques, je clique ici. Là, pareil, donc ça va de pourcentage Q0.0 à Q.09. Donc là, on n'utilise que deux sorties, c'est M1 et M2. M2. M1, on marque que c'est ouverture du store. Et puis M2, fermeture du store. Fermeture store. Voilà, appliquer toujours. Voilà. Là, on a fait notre configuration. Maintenant, on va pouvoir passer à la programmation. Alors, ça va un peu surprendre au début. Ici, vous voyez, on n'a qu'une seule ligne de programme. On peut en créer autant qu'on veut. Il suffit d'appuyer sur plus. Là, vous voyez, on peut écrire autant de lignes qu'on veut. Mais on va voir qu'on n'a pas besoin de tout ça. Donc moi, je vais supprimer tout ça. Voilà. Alors on appelle ça des rungs. Voilà. On va en avoir besoin de deux. Une pour l'ouverture du store et une pour la fermeture du store. Et on va même leur donner un nom ici. Par exemple, le rung 0, je double-clique à côté de rung 0 et je vais marquer ici ouverture store. Voilà. En dessous, je mets fermeture store. Il faut vraiment penser à à mettre le plus d'infos possible. Parce que faut imaginer qu'un programme, ça va être vu par plein d'autres gens après vous. Et là, il y a écrit POO. Alors, POO, ça veut dire c'est en anglais, programmation, organisation, unité. Donc c'est organisation d'unité de programmation. C'est un mot un peu barbare. On va dire que, par exemple là, en fait, on va dire que là, on s'occupe de la gestion du moteur. Voilà. Gestion du moteur, donc pour l'ouverture et la fermeture, qu'est-ce qu'on en fait? Vous remarquez qu'il y a des croix rouges, ça veut dire qu'il y a que des erreurs. Ben oui, on n'a rien programmé. Je vais m'occuper que de l'ouverture du store, ici. Et donc, qu'est-ce qui va nous intéresser là-dedans? En fait, ce sont euh, ici les contacts. On a deux types de contacts. Ça, ce sont des contacts NO, normalement ouverts. Et là, on a des contacts NC, normalement fermés. Ok. Et on va utiliser les sorties, ça va être celle-ci. Ça, c'est pour les bobines, c'est pour les sorties. Donc, je vais faire un programme quelconque, n'importe quoi. Je clique une fois, et après, je me retrouve, alors soit dans cette fenêtre-là, soit dans l'autre. Mais si je me mets dans celle-ci, je reclique, voilà. Et là, je vais mettre alors l'adresse.
c'est rare qu'on les connaisse par cœur, sauf si on a mis un tableau sous les yeux avec les adresses qu'on utilise. Mais comme nous, on a mis les symboles tout à l'heure sur les entrées numériques, bah là, je clique sur symbole et je vais mettre S quelque chose et lui va me proposer, bah, je vais de S1 à S4. C'est ce qu'on a mis tout à l'heure. Bah, je mets S1 et ça me remet, oui, S1, c'est mon BP ouverture. Oui, c'est bien ce que je veux. Je vais mettre un deuxième contact en série. Voilà, par exemple, là, je mets S2 pendant que j'y suis. Voilà. S2, oui, lui, il sait que les adresses, elles sont déjà prêtes. Voilà, puisqu'on l'a fait tout à l'heure. Et je vais mettre un contact NC. Voilà. Ici. Là, je vais mettre S3, par exemple. S3. Voilà. Et puis, je vais mettre une bobine au bout. Et quand je mets la bobine au bout, vous allez voir, hop, ça me fait tout de suite le câblage. Là, la bobine, je vais mettre M1, par exemple. M1. Alors, si je veux faire une fonction ou, parce que là, elles sont toutes en série. Là. En fait, par définition, là, il me les met en série. Si je veux en mettre ici en parallèle, un autre contact, par exemple celui-ci, je veux le mettre ici, bah, je vais en dessous. Voilà. Et là, je vais dire que c'est... alors, des fois, il est un peu... Vous allez voir que... Voilà, S4. Mais là, je veux le raccorder. Alors, pour le raccorder, je prends ici le crayon. Voilà. Et je clique. Voilà, et ça me le fait. Pour quitter le crayon, vous faites échappe. Non, là, voilà. Là, j'ai fait ça. Euh, et puis bon, la fermeture, on va pas le faire. Donc du coup, je vais supprimer celui-là parce que tant que j'ai des erreurs, on pourra pas faire la simulation. Donc je fais un clic droit et je supprime le réseau. Voilà. Donc là, je suis en vert. Je peux tester. Donc je vais à mise en service. Je fais lancer le simulateur. Voilà. Alors en fait, là, ce qu'on voit, c'est la façade de l'automate qui clignote. Ouais, le run qui clignote, ça veut dire que le système est à l'arrêt et qu'il faut le mettre en route pour vérifier. Donc, pour le mettre en route, on clique ici ou alors on peut cliquer démarrer le contrôleur ou là sur le bouton vert comme on veut. J'appuie sur le bouton vert. Hop. Donc là, on voit que le bouton run est en fixe, ça veut dire que le système est en train de fonctionner. Je retourne en programmation pour voir ce qui se passe, c'est plus simple. On voit que quand mes contacts sont normalement ouverts, bah, le courant il passe pas, parce que tant que je les actionne pas, je veux dire. Et celui-ci, c'est un contact normalement fermé. On voit que c'est en vert, ça veut dire que là, bah, ça peut passer. Mais comme avant, ça passe pas, on voit que la sortie est aussi à zéro. N'est pas fonctionnée. Là, bah, regardez, si je, alors ici, c'est mes entrées. Je clique une fois sur le chiffre zéro. Vous voyez, hop, ça me le met à 1, ça veut dire que là, il est fermé. On voit que là, il est allumé, donc il est fermé. Je vais faire la même chose avec S2, input 01, pardon, donc c'est S2, oui, ici. Et là, si je mets en face, voilà. Euh, ah non, j'ai actionné S3, donc je le ressors, voilà. Là, on voit que M1 est alimenté. On le voit ici aussi. En effet, si j'appuie sur S3 ici, là, sur input 02, si j'actionne, en fait, mon contact s'ouvre, et ben donc ça coupe l'alimentation, ce qui est logique, hein, puisque c'est un contact NC. Voilà. Voilà, donc voilà, c'est en gros, c'est ça. Donc maintenant, à vous de faire.